Hello, je suis en direct, ça faisait un petit temps. Coucou, coucou. Voilà, comme prévu, il y a 2 semaines, avec Muriel, nous vous avons donné encore quelques astuces sur la communication non violente et on vous avait annoncé le sujet d'aujourd'hui. Je vais attendre qu'elle arrive. Coucou, coucou, bonsoir, bonjour à ceux qui arrivent. J'attends Muriel qui va. Voilà, super. Muriel est là. Voilà. Muriel, Hello, salut. comment tu vas? Bien, ça va. Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Ouais. Je venais de dire justement qu'il y a 2 semaines, on s'était vu, où on avait encore donné quelques astuces Ouais. pour la communication non violente et qu'on avait annoncé le sujet de ce soir. Et voilà, je te laisse l'annoncer. Ah, ok. Attends, je suis en train de charger mon truc. Oui, bah, en fait, ce soir, on voulait vous parler des quatre accords Toltec. Donc, il y a un Ouais. livre de Don Miguel Ruiz, c'est un Mexicain. Euh, voilà, tu peux le montrer parce que moi, j'ai un autre livre de lui, mais c'est pas le même. Ah, c'est vrai? Celui-là, Ah, La maîtrise de l'amour. ah Il oui, est oui, oui. magnifique aussi. C'est aussi pour justement retrouver nos droits de naissance, comme il dit. Je cite ces mots, hein, qui sont la joie, la liberté, la paix, pour apprendre à se reconnecter à soi. Et justement, dans les quatre accords Toltec, ce qui est intéressant, c'est que il y a quatre règles, même on peut dire cinq, puisqu'il y a eu un autre livre avec le cinquième accord, Mhm. justement pour apprendre à être, pour mettre en place dans sa vie ces règles simplement, euh, en expérimentant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une méthode pour mieux se connaître, Mhm. pour mieux s'aimer. Et ça va rejoindre sans doute quelquefois hein, la CNV, la communication non violente, pour aussi apprendre à communiquer, à mieux communiquer avec l'autre et à être en meilleure relation. Bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bonsoir. Coucou, coucou. Ça fait plaisir de vous revoir, enfin de vous revoir, on vous voit pas. Jamal, Aurélie, Frédéric, Sylvie. Coucou. Coucou tout le monde, ouais. Mm. Donc voilà, donc en fait ce qu'on voulait échanger avec vous, c'était déjà partager nous comment on l'expérimente dans notre vie, ces quatre accords, en parler accord par accord. Et puis Mhm. peut-être vous nous partager aussi comment vous vivez. Est-ce que vous avez déjà lu le livre? Est-ce que vous expérimentez ces quatre règles euh, de vie? Oui, Voilà. oui. Coucou T'as des choses Anna. Oui, oui, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez déjà lu voilà, le livre ou si vous les connaissiez déjà, enfin d'une Je suis autre en manière. contre-jour. Ouais. Je suis en contre-jour. Et on commence par le premier, tu veux Ok, le premier. Mais c'est marrant parce que tu en avais un peu parlé aussi la dernière fois. Enfin, mais justement, ouais, effectivement, on va voir les liens avec la CNV. Ben, c'est que ta parole soit impeccable, Ça, c'est je le pense. premier. Alors, oui, que ta Oui, parole soit que votre impeccable. parole soit impeccable. En Ah. fait, l'idée ici, c'est d'utiliser notre parole pour construire et non pour détruire. Parce Mm. que la parole, comme vous le savez, elle est très, très puissante. Et elle peut faire beaucoup de bien, mais elle peut faire aussi beaucoup de mal. Et que aussi, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais quand on, quand on parle, on envoie une fréquence, on envoie une intention, on envoie une énergie. Euh, donc, à nous de voir quelle vibration en fait on est en train d'envoyer dans la matière. Euh, Quel impact ça va avoir euh, enfin, dans notre réalité ensuite par la suite. Donc, je mets toujours l'exemple très simple de euh, enfin, quand tu sèmes des carottes, qu'est-ce que tu récoltes des carottes?
quand tu sèmes des choux, qu'est-ce que tu vas récolter? Des choux. Tu vas pas récolter autre chose, évidemment. Donc, à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de semer. Quand tu sèmes de l'amour, qu'est-ce que tu vas récolter? Quand tu sèmes de la peur, qu'est-ce que tu vas récolter? Donc, quand tu sèmes des pensées ou des paroles bah, de joie, de paix, d'amour ou inversement. Donc, en fait, on a toujours le choix. On a ce pouvoir de pouvoir, ce pouvoir de pouvoir, exactement, de pouvoir choisir en Ouais. conscience et d'observer tout ça. Et c'est vrai qu'ici, ça parle beaucoup de non-jugement et de respect de l'autre, de respect déjà de soi, mais aussi de l'autre dans sa parole, dans ce qu'il dit, dans ce que nous, on lui envoie en face. Voilà, c'est... Je sais pas si tu as des choses à dire, comment toi tu le Oui, vis, tu arrives à oui, observer ça déjà? oui, en plus, ben, grâce à ce live et grâce à toi, Muriel, j'ai un nouveau feuilleté de livre et il y a un exemple. Mais en fait, on se rend compte à quel point en fait ça fait du bien de se remémorer. Enfin, parce qu'il y a des Ouais, choses que l'on fait tellement de manière automatique sans s'en rendre compte. Et là, par exemple, il y a un exemple d'une petite fille qui chante et qui saute joyeusement et sa maman revient du travail mais très fatiguée. Et du coup, ça l'agace. Et à un moment donné, elle lui dit tais-toi, tu as une voix horrible. Tu vois, enfin, et du coup, ces mots-là hum, euh, sont impactants, hum. ben, que ce soit pour la fille, mais même elle qui va les dire. Enfin, et je me dis, et alors lui parle ben, effectivement de système de croyance. En fait, ça rejoint vraiment ce que tu dis. Oui, Que du coup, voilà, il faut faire vraiment attention aux mots qu'on utilise. L'un n'est pas l'autre. hum. Et l'importance. Mhm. Exactement, parce que c'est vrai qu'avec nos paroles aussi, et là, je vais peut-être parler un peu aussi des familles, mais dans les relations, par exemple, parents-enfants, je vois souvent, j'observe souvent qu'on peut prendre facilement le pouvoir sur nos enfants avec nos paroles. On peut leur dire des fois des mots qui peuvent être durs. Et ça a un impact énorme déjà dans leur inconscient qui reste gravé quelque part. Donc, je pense que le fait, déjà, rien que de commencer à observer euh, Oui, voilà. Mhm. ce qu'on est en train de dire, notre parole, en exprimant, donc là, ça va rejoindre la CNV, est-ce qu'on disait la première étape, on observe sans jugement euh, et surveiller nos paroles et effectivement, peut-être quelquefois les rectifier, ça peut être en conseil si on voit qu'on a émotionnellement débordé ou voilà, Mhm. on a pu un peu déraper. Ben, déjà, rien que le fait d'observer ça, c'est un grand pas, je pense. C'est plus de la moitié du Oui, travail oui. de fait. Mhm. Puisqu'après, on va s'en souvenir la prochaine fois qu'on vivra une expérience du même type, ben, on va dire, ah ouais, ça, faut pas que je leur dise parce que du coup, ça fait mal à l'autre ou ça peut être blessant, ou même pour soi. Oui, voilà. Et effectivement, par exemple, l'exemple de cette petite fille dans le livre, ben, c'est qu'elle va peut-être devenir timide, elle va peut-être plus oser chanter alors qu'elle n'a pas forcément enfin, elle a une belle voix. C'est juste que ce moment-là, ce Mm. soir-là, sa maman était fatiguée, elle lui a dit ça. Ouais. Et donc, mais ça peut rester imprégné. Et ça rejoint du coup le deuxième accord. Yes, belle Qui est, transition. voilà, qui est que quoi qu'il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle. Exact. Et c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, voilà, si on nous dit t'as une voix horrible et ne pas, voilà, savoir prendre du recul pour ne pas en faire une Ouais. affaire personnelle, ne pas le prendre personnellement, Ouais. euh, c'est un sacré travail, enfin un sacré savoir-faire. Exactement. Et si, par exemple, cette petite fille, elle grandit avec sa croyance qu'elle n'a pas une belle voix, peut-être qu'on pourrait l'emmener vers lui faire prendre conscience que ce que l'autre dit en face,
ce n'est que sa projection mentale, en fait, de sa réalité. C'est Mhm. sa réalité à lui et que ça ne la définit pas, elle, en tant que personne. Ça veut rien dire à propos d'elle. Et Oui. ça, c'est pas toujours facile, peut-être, mais en tout cas, plus on va observer ça quand on se sent jugé ou critiqué par les autres et qu'on observe qu'en fait, c'est leur propre blessure et leur propre jugement sur eux-mêmes, hein, parce qu'on leur renvoie une image peut-être qui dérange ou qui réveille une mémoire ou une blessure, Mhm. que du coup on peut lâcher prise et pas s'attacher, enfin pas donner ouais, un attachement aux croyances des autres, puisque Oui. chacun a sa propre réalité et sa Ouais. vérité, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais du coup, parfois, c'est vrai que ça peut être difficile quand on te dit t'as pas grossi, toi, tu vois, et tu le prends Ouais, personnellement. Alors qu'effectivement, peut-être que la personne, voilà, voilà, c'est marrant comment on peut très rapidement prendre quelque chose personnellement, alors que finalement, ben, si moi je suis bien avec mon poids et je suis OK, enfin, ça devrait pas c'est ça, m'impacter. exactement. Ben, peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ça, ça peut aider. Oui, Et oui, et comme tu après, dis, enfin, je pense que oui, c'est se poser la question aussi, est-ce que moi, ça me fait du bien de penser ça? C'est-à-dire que, est-ce que moi, je me trouve bien, par exemple, dans mon corps? Là, tu donnes l'exemple du corps physique, mais est-ce que je oui, suis OK ou est-ce que, bah, en fait, non, j'aimerais plutôt perdre quelques kilos, enfin, peu importe, tu vois. oui, 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 voilà, du coup, et c'est ça qui permet en fait d'accepter juste, voilà, d'accepter l'autre, le point de vue de l'autre personne. Oui, ça rejoint un peu Ouais, aussi la CNV. Enfin, de justement, ça veut pas dire que si j'accepte, je suis d'accord avec la personne, exact. mais je peux Je suis accepter d'accord. son point de vue qu'il pense que j'ai grossi. Ouais, Et peut-être que c'est même vrai, et en même temps, je suis bien avec ça, et du coup, voilà, je prends du recul, de la hauteur, comme tu as dit, et je me dis, OK, est-ce que ça, moi, je suis bien, OK, ça, donc, et pourquoi pas même aussi, voilà, exprimer son ressenti, et du coup, là, essayer, voilà, faire de mm, la CNV et danser en respectant l'opinion de chacun. ouais. Ce qui est important, voilà, c'est oui, l'idée de ne pas aller prendre, de pas prendre le pouvoir de l'autre et de garder son propre pouvoir, son propre discernement. C'est pas parce que il pense ça ou elle pense ça que il a ou la raison en fait. Ça c'est Ouais, important de vraiment être discernant et sur nous, enfin, sur moi, qu'est-ce que je pense, quelle est ma vérité, etc. Et de s'aligner mhm. le plus avec son être, Oui, voilà. avec qui Ouais. l'on est. Mais bon, l'ego est blessé et ça vient réveiller des choses des fois. Donc, Ouais. du coup, le troisième, tu peux nous dire? Mais du coup, ça rejoint un peu justement ben, l'idée de ne pas faire de suppositions. Exactement. Et Donc, ça veut dire de ne pas se faire de film. oui, aussi, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est trop intéressant. Ça peut être justement, ah, si la personne a dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, ou Mm. si, ou ça. Ben là, je commence à faire des suppositions. Ouais, Ce que je faisais beaucoup dans le début de ma relation avec mon copain, c'est que je supposais ouais, qu'il me connaissait et que du coup, il devinait ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Et voilà, enfin, dans la relation, j'ai appris que non, faut pas s'y poser justement. exact. Mais c'est quelque chose qui peut arriver qu'on pense que l'autre va deviner. Ben, on fait des suppositions. Du coup, oui, effectivement, ben, c'est aussi pas facile. C'est quelque chose qu'on fait de manière un peu automatique de faire des suppositions. Mais c'est à nouveau prendre du recul et de Observer. voir, observer, oui. Je pense de toute façon qu'à chaque fois, la première étape, c'est vraiment cette conscientisation de dire j'observe ce qui se passe. Enfin, déjà, j'observe mes pensées, j'observe mon comportement, mes paroles et aussi les autres. Et c'est vraiment comme ça qu'on prend compte en fait de comment notre mental, des fois, il nous emmène en bateau
dans des histoires ou dans des croyances qui sont pas du tout réelles parce qu'elles sont fondées sur des peurs ou autres. Et tu vois, j'ai l'exemple là, ce qui me vient l'autre jour avec mon voisin, c'était marrant. C'était un samedi matin et j'étais assez pressée parce que je devais aller dans un endroit où ça fermait. Donc, si tu veux, quand je suis passée devant sa maison et je lui ai dit bonjour, mais rapidement en fait, tu vois, normalement, des fois, je m'arrête et tout ça. Et pour discuter. Et du coup, il m'écrit après. Et puis, il me dit ça va, t'es fâchée je sais plus, enfin, un truc du genre. Je suis ah bon, pourquoi à quel moment t'as vu ça? Enfin, ça m'avait interpellée. Je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Et en fait, c'était par rapport au fait que je sois passée rapidement, que je lui ai dit bonjour comme ça et j'ai tracé que du coup, lui, dans sa tête, sa projection, c'était ça, et elle est fâchée, etc. Donc tu vois, Ouais. on peut vite imaginer des choses et ça m'a fait rire, on en a rigolé après, tu vois, mais c'est Oui, puissant. et là, c'est chouette qu'il t'en ait parlé, mais il aurait pu garder sa supposition et faire tout un drame, tout un film, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc, Oui, on en a c'est parlé. On a fait de la CNV après. ah, trop D'accord. bien. Yes. Et le dernier, du coup. Fais toujours de ton mieux. Ah, c'est Euh, et celui-là, il est intéressant parce qu'en le réalisant, justement, fais toujours de ton mieux, mais sans forcément attendre la récompense. Dans le sens, fais toujours tout ce que tu fais avec le plaisir, avec la joie. Euh, J'étais là, waouh, c'est vraiment super sans attendre. comment, voilà. Et voilà, en Être sans laissant toujours attente de et ton mieux. accepter aussi l'imperfection. Accepter que de chaque expérience, on peut tirer une leçon. Accepter Mhm. que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on construit, qu'il y a des choses qu'on répétera pas, etc. C'est vrai que ça peut demander du temps pour Mhm. pour les personnes qui se sentent plus perfectionnistes ou je m'inclus dans ces personnes. Ouais, Mais je tu vois, comprends. enfin moi je sais que ça par exemple c'est un des accords Toltec que j'ai le plus mis en place par rapport à cette exigence que j'aurais pu avoir, que j'avais avec moi, et que maintenant, j'arrive beaucoup plus à prendre du recul et dire, accepter que ce soit imparfait. Comme là, par exemple, ce live, ben, de dire, bah oui, c'est imparfait, et alors, on s'en fiche à la limite. Enfin, qu'est-ce qui va nous arriver bon, c'est juste un partage, un échange, et on le fait avec plaisir et avec joie. Il n'y a pas d'attente, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, mais c'est trop le bon exemple. Bah, on fait de notre mieux. Non, mais voilà, mais ça Parce demande que un c'est vrai, effort. Mais... Oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, toi. Bah, je pourrais être là en train de me dire, ah, je vais oublier des choses et tout ça, mais c'est vrai que vu qu'on n'a pas, bah là, on n'est pas dans une attente de récompense, mais plus dans la joie de partager, vraiment dans l'envie de partager ce que l'on sait. Effectivement, c'est trop vrai, c'est trop intéressant, de prendre cet exemple-là. Ouais. Donc, du coup, ben, enfin, c'est tout le temps revenir à la même chose qu'on disait au tout début du live, cette liberté, cette joie qu'on a déjà en nous, enfin, de, de vivre dans le moment, là, dans l'instant, de profiter et Mm. de moins se prendre la tête. Il y a, qui Ouais. c'est qui a mis sur les chouchous, des choux trop choux? Oui, parce que quand tu as dit, si on sème les choux, on récolte les choux. Ah, j'adore. Ouais, Coucou ah, Delphine. j'adore. Ah, coucou Delphine. Et alors, enfin, ce que j'aime bien, justement pour, si on veut retenir ce quatrième accord Toltec qui mentionne l'histoire de Forrest Gump, donc ça peut nous aider à nous rappeler, ben, c'est vrai que lui il faisait tout, ben, c'est vrai dans le film on le voit sans attente, juste par le pur joie de faire et d'aider et il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Ah, J'adore yes, ce film. Ouais. excellent. Coucou, coucou Delphine, Christine, coucou. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc voilà le Ouais. résumé. Après, c'est ce qu'on se disait de faire avec vous un atelier, un petit atelier créatif comme on a fait avec la CNV.
pour justement, l'idée à chaque fois, c'est de le mettre en application parce que effectivement, plus, enfin, quand on parle comme ça et que après on met pas en pratique, forcément, il va Ouais, pas tu t'y forcément se passer permets. des choses. Donc l'idée, c'est Mm. vraiment à base de répétition, de relecture, d'imprimer ça dans le cerveau, d'intégrer petit à petit et de partager ça sous forme d'atelier créatif pour qu'ensuite vous puissiez l'avoir dans votre carnet créatif ou dans votre carnet tout court. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est parce que voilà, par exemple, je l'avais déjà lu, mais là, par exemple, le fait de l'avoir relu, Ouais, ben, c'est marrant parce que je venais justement ce matin, j'ai dû aller chez le dentiste et au moment où je rentre, donc moi, je vais mettre le gel dans les mains et il y a une dame derrière qui arrive et qui me dépasse et qui prend alors que j'avais le rendez-vous mais je comprenais pas trop et le dentiste il me dit ah non c'est chez l'autre dentiste que tu dois aller et tout ça et j'avais un peu pris personnellement. Tu sais, j'étais un peu énervée sur moi, j'ai pas osé lui dire que c'était moi, je suis arrivée avant, j'ai rien dit quoi et effectivement enfin le fait de relire le livre ça c'est incroyable et j'imagine que du coup c'est encore plus puissant enfin si on fait l'exercice de voilà comme enfin d'essayer de l'intégrer vraiment pour à chaque fois que l'on sent justement qu'on prend un ouais, truc personnellement qu'on est en train de faire des suppositions ou que parfois on n'arrive pas c'est pas c'est parfait bah non bah je fais de mon mieux d'effectivement directement avoir ce déclic c'est ça. de pouvoir dire ok voilà ça Exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait, d'arrêter d'être en pilote automatique et de mettre des nouveaux automatismes justement en place dans sa vie. Donc forcément, quand on l'a en face de soi sous forme visuelle, c'est plus puissant que là d'en parler ou tu vois. Et puis après, on oublie vite. On a tellement de choses de penser tous les jours que quelquefois, tu sais, on peut vite revenir dans le quotidien et plus penser à ça, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est l'idée, c'est un des objectifs, ouais, effectivement. ouais. Oui, il est Ah, trop super. bien, Et si Lina. tu veux, Anna, on en a parlé tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, il y a la maîtrise de l'amour. Alors celui-là, j'ai vraiment adoré aussi sur du même auteur, sur l'art des relations. Il est super intéressant à lire aussi. Je sais pas si tu le connais. Ah, mais j'imagine qu'il doit être intéressant. Et je sais pas si on veut mentionner aussi le dernier, le cinquième. Vas-y, vas-y. Ouais. Je sais que tu en as envie. Ben, c'est Sois sceptique et apprends à écouter. Et c'est marrant comment il met ces deux-là ensemble, d'être sceptique et apprendre à écouter, parce que c'est vraiment le côté d'apprendre à écouter. Tu peux être sceptique, mais tout en apprenant à écouter. Et ça m'a fait penser à, par exemple, voilà, si une personne nous parle de quelque chose nouveau qu'on n'a jamais peut-être entendu, mais qu'on va être sceptique, eh ben, on va se créer des choses par rapport à nos croyances et tout ça, et on va plus du tout être dans l'écoute de la personne. Bah, par exemple, je parle de yoga du rire. Chez une personne qui a jamais entendu ça, par exemple, pourrait se dire yoga, rire, c'est quoi ça? Et je vais peut-être commencer à lui expliquer tout ça ce que c'est, mais comme il est parti il a été Ouais. sceptique dès le départ, Mm. il va pas écouter totalement, il va rester dans sa croyance, dans ce qu'il pense. Et D'accord. alors, justement, c'est apprendre à écouter, ben, c'est questionner. Pour moi, c'est être curieux. Mm. Voilà, même si par exemple, on peut avoir une idée, mais si on essaie de garder ce scepticisme, oui, mais tout en étant curieux et en posant des questions à l'autre. Ah, c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça avant. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu peux me donner plus de détails? Voilà, d'aller. Et Rester je trouve ouvert. ça aussi que c'est un super accord Toltec. Oui. Oui, qui fait d'ailleurs un livre, je crois. Ouais. Oui, à Si fond, elle il le fait un connaît livre. pas, tu le connais pas. Ben écoute, si ça te dit de le lire, il est super. Mm. Ah, on Bon. pourra le mettre peut-être dans la description du live. C'est quoi encore le titre de celui-là? Oui, c'est la maîtrise de l'amour. Ah, la maîtrise de l'amour. Ouais, là, peut-être que vous le voyez à Et quatre l'envers. accords Attends, Toltec et le cinquième. Ouais. attends. Ah ben super. Si vous voulez, on vous résume les cinq.
Alors, un, que ta parole soit impeccable. De quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Et soyez sceptique tout en écoutant, en apprenant à écouter l'autre. Trop bien. Bah, j'ai hâte du coup de faire cet atelier, Ouais, Muriel. je pense qu'on a bien résumé. Donc, du coup, ben, dans 15 jours, ouais, on peut se donner rendez-vous. Si vous voulez le faire avec nous, ben, ça sera avec plaisir. Et ça sera sans doute soit dimanche ou lundi. En fait, ça dépend. On s'était dit qu'on fixait pas forcément un horaire à chaque fois Oui. fixe parce que ça dépend aussi bah, de comment nous on se trouve sur le moment. En fait, on va écouter aussi nos besoins. On va Donc faire de notre mieux. on vous tiendra au courant. On vous tiendra quand même au courant quelques jours à l'avance. Mais comme là, on devait le faire hier et puis on l'a fait ce soir. Donc voilà. Après, de toute Ouais. façon, il y a toujours le replay en Oui. dispo. Salut Benoît, c'est mon voisin. Et tout à l'heure, j'ai parlé de toi avec l'exemple de l'autre jour où je t'ai dit bonjour et tu croyais que j'étais fâchée. Trop bien. Tu regarderas en replay. Voilà, bah écoute, moi c'est bon pour moi. T'as d'autres choses à rajouter ou pas, Francesca? Non, c'est parfait. Ouais, on a vu les accords Toltec et c'est super. Bon, ben je te dis à bientôt. Je vous dis aussi dans 15 jours. Oui, à dans 15 jours. Merci Muriel, merci Merci à beaucoup. tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.